Bonjour à tous, aujourd'hui nous plongeons dans l'histoire de l'un des personnages clés de l'histoire de France et de l'Europe médiévale, Pépin le Bref. Ce roi, dont le nom est peut-être moins connu du grand public, a pourtant joué un rôle fondamental dans la transformation du royaume des Francs. Pépin le Bref, le père de Charlemagne, est souvent relégué à l'ombre de son illustre fils. Pourtant, il est une figure incontournable dans l'histoire médiévale européenne. Son règne a non seulement permis la transition de la fin des Mérovingiens aux Carolingiens, mais il a aussi été le catalyseur de l'alliance entre le royaume franc et l'Église catholique. Dans cette vidéo, nous allons détailler donc sa vie, les défis, les victoires et l'héritage de Pépin, en nous concentrant sur les événements clés qui ont marqué son ascension au pouvoir, sa politique intérieure et extérieure, ainsi que les réformes et l'impact qu'il a laissé à la postérité. Avant de commencer, n'hésitez pas à me lâcher un petit like pour soutenir la chaîne. Pépin le Bref est né vers 714 dans une famille déjà influente. Son père, Charles Martel, est une figure légendaire de l'histoire des Francs, célèbre pour sa victoire décisive à la bataille de Poitiers en 732 contre les musulmans, une victoire qui arrêta l'avancée de l'Empire omeyyade en Europe. D'ailleurs, celle-ci renforça considérablement l'influence des Carolingiens, la famille de Pépin, au sein du royaume franc. Mais les Mérovingiens, bien qu'ils étaient les rois officiellement reconnus, ont rapidement vu leur pouvoir s'effacer face à la montée en puissance de la famille de Pépin. Charles Martel était déjà une figure dominante du royaume, un maire du palais extrêmement puissant, détenant plus de pouvoir que le roi Childéric III, dernier représentant de la dynastie mérovingienne. Charles Martel devient ainsi le véritable maître des Francs, pourrait-on dire, même si la couronne continue d'appartenir au roi mérovingien, faible et inefficace. À l'époque, les rois étaient surtout des figures symboliques. Le véritable pouvoir était exercé par les maires du palais, un poste qui revenait à la famille de Pépin depuis plusieurs générations. Il faut le souligner, mais c'est là une fonction devenue essentielle dans les dernières décennies de la dynastie mérovingienne. Le maire du palais, Maior Domus Regia ou Maior Palati, titulaire au départ d'une simple charge de majordome, de responsable du personnel et d'éducateur de l'héritier du trône, endosse peu à peu le rôle d'un premier ministre, coordonnateur des services administratifs, judiciaires et financiers, et également gestionnaire des domaines fiscaux dont il garde l'essentiel des revenus. À la fin du 7e siècle, si les rois mérovingiens sont laissés en place, ce sont les maires du palais successifs qui dirigent en pratique le royaume des Francs. Lorsque Thierry IV, qui sera le dernier roi mérovingien, meurt en 737, il n'est pas remplacé. Le maire du palais, Charles Martel, assume le pouvoir. Charles Martel, son père, exerce déjà de facto la fonction de maire du palais et après sa mort en 741, Pépin hérite de son autorité, mais pas du titre royal. Lorsque son frère, Carloman, maire quant à lui du palais d'Austrasie, décide de se faire moine en 747, Pépin dirige l'ensemble du royaume. C'est alors qu'il décide de prendre une décision majeure, se faire couronner roi des Francs. Il se rend auprès du pape Zacharie à Rome et sollicite son appui pour remplacer les derniers rois mérovingiens qui sont considérés comme incompétents et inefficaces. En échange de son soutien, Pépin offre lui-même le sien au pape, une alliance qui changera le cours de l'histoire. Le pape accepte et en 751, Pépin est couronné roi des Francs à Soissons, marquant ainsi la fin de la dynastie mérovingienne et le début de la dynastie carolingienne. Ce couronnement est crucial car il établit un précédent fondamental, l'idée que la légitimité du pouvoir royal peut être accordée par l'Église, marquant ainsi l'alliance forte entre la monarchie franque et l'Église catholique. Une fois couronné, Pépin le Bref s'attache à renforcer son autorité en unifiant le royaume des Francs qui est alors divisé en plusieurs régions. Il met en place plusieurs réformes politiques et administratives pour solidifier son pouvoir et instaurer un contrôle plus centralisé sur les différents territoires. Il se lance également dans des campagnes militaires pour consolider ses acquisitions.
Pépin le Bref reçoit du pape le titre de patrice des Romains. Il est officiellement le protecteur de la papauté, qui l'appelle à l'aide contre les Lombards qui ont pris Ravenne et menacent Rome en 754, puis une nouvelle fois en 756. Pépin, en 2 expéditions victorieuses, contribue à fonder l'État pontifical qui perdurera jusqu'à l'unité italienne de 1870. Il renforce ses conquêtes dans le Midi, en Septimanie, et réduit à l'obéissance l'Aquitaine révoltée. S'il remporte un succès moindre auprès des Alamans, des Saxons et des Bavarois, le royaume franc apparaît alors comme seul capable de résister aux Arabes qui ont conquis l'Espagne, ont réduit le royaume visigothique au seul petit royaume des Asturies et ont pénétré dans la vallée du Rhône et jusqu'à Poitiers 20 ans plus tôt. Sur le plan intérieur, Pépin appuie la réforme religieuse. Le culte se romanise, les recueils liturgiques s'uniformisent, intégrant prières et formules venues de Rome. Il institue également, en faveur du clergé, une redevance d'un 10e des revenus, la dîme. L'unification du royaume sous l'autorité royale se traduit au niveau monétaire par l'instauration, pour le roi, du monopole de la frappe. Sur le plan interne, Pépin met en place un certain nombre de réformes importantes. Il réorganise l'administration du royaume en créant des comtés et en nommant des fonctionnaires loyaux à sa cause. Il renforce le système féodal en s'assurant que les seigneurs locaux lui prêtent allégeance, tout en mettant fin aux privilèges de la famille royale mérovingienne qui était devenue quasi symbolique. Pépin instaure un système de justice plus rigoureux, en particulier pour juger les fautes des puissants, et veille à l'amélioration des infrastructures, notamment en construisant des routes et des ponts, facilitant ainsi la communication dans le royaume. Une des caractéristiques marquantes du règne de Pépin le Bref est sa relation avec l'Église. En plus de se faire couronner par le pape, Pépin consacre son royaume à Dieu et œuvre activement pour la diffusion du christianisme, notamment par la fondation d'abbayes et la promotion de l'Église catholique dans ses territoires. Cette politique de soutien à l'Église contribue à renforcer l'autorité du pouvoir royal en renforçant la place du christianisme dans le royaume. Pépin soutient également les évêques et les abbés, leur donnant des pouvoirs considérables dans l'administration des terres. Le rôle de l'Église dans la vie quotidienne et dans la politique royale devient donc prépondérant sous son règne. En 768, Pépin le Bref meurt après un règne de 17 ans. Il laisse le royaume à ses 2 fils, Charles, futur Charlemagne, et Carloman. Avant de mourir, il a veillé à ce que ses 2 fils co-règnent, mais Carloman meurt prématurément en 771, ce qui laisse Charlemagne seul maître du royaume des Francs. En conclusion, Pépin le Bref a largement préparé l'œuvre de Charlemagne. À partir de son règne, l'Europe occidentale passe peu à peu du morcellement à l'unité. Les premiers Carolingiens apparaissent comme seuls capables de restaurer l'ordre en Europe méridionale face à la nouvelle grande puissance qu'est l'islam. À sa mort, il laisse à ses 2 fils, Carloman et Charlemagne, un royaume fortement agrandi et unifié. Allié à l'Église, il dispose du soutien de la papauté. La division du royaume entre les 2 frères ne dure pas, Carloman meurt en 771 et son domaine revient alors à Charles. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker ou à me lâcher un petit commentaire de soutien ou carrément vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous trouverez d'ailleurs dans la description de cette vidéo du contenu supplémentaire pour apprendre un peu plus de choses sur Pépin le Bref. En attendant, je vous dis à bientôt sur ma chaîne et pour une prochaine vidéo dédiée à l'histoire. Ciao!